Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais qu'on partage la parole du Seigneur ce jour. Nous allons lire au livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, comme un feu devant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Dieu marchera lui-même devant toi, comme le feu dévorant. L'Éternel est le feu dévorant. Je voudrais te rappeler une chose. Dans cette terre des hommes, nous avons un combat. Le combat de tous les jours contre le diable. Le diable ne veut pas te voir en paix. Le combat est perpétuel, bien-aimé. Il faut se tenir bien et il faut combattre. La Bible dit ceci. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Laisse-moi te dire aussi que le diable ne dort pas. Il est toujours là contre les élus de Dieu. Combattre les élus de Dieu. Combattre les enfants de Dieu. Et vous allez comprendre une chose. Un petit enfant qui venait de naître, qui s'appelait Jésus-Christ. Alors qu'il venait de naître, il y a l'ordonnance qui était signée par Hérode de tuer tous les enfants à partir de l'âge 0 jusqu'à 2 ans. Le combat a commencé là-bas. Heureusement qu'au ciel, il y a le feu devant. Celui qui sait repérer la situation. Il a repéré le cœur de quelqu'un. Le cœur de méchant. Parce que devant lui, il n'y a aucune méchanceté qui est cachée. Et Joseph, Marie et l'enfant ne pouvaient qu'aller se faire exiler ailleurs. Parce que le diable a commencé son combat contre l'enfant. Et vous allez comprendre une chose, bien-aimé. Quand Jésus est sorti des eaux de baptême, 40 jours dans le désert, celui qui l'a visité le premier, c'est Satan, le diable. Il voulait toujours le faire du mal. Il voulait détourner le plan de la rédemption. Le plan que l'Éternel a tracé pour toi et pour moi. À la naissance, ça n'a pas marché. Le diable ne pouvait pas le laisser en paix. Mais oubliant qu'à ce moment-là, il sortait des eaux où la colombe s'était posée sur ses épaules. Et la colombe, c'est le Saint-Esprit. La colombe, c'est le feu dévorant. Et le diable ne pouvait pas vaincre le feu dévorant. L'Éternel, c'est lui qui écrase. Parce qu'il est le feu dévorant. Le diable s'est trompé l'adresse. Parce qu'il ne pouvait rien réussir. Il a rencontré le feu dévorant. Il a rencontré la colombe. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Quand les Israéliens ont quitté l'Égypte, si vous lisez Exode chapitre 13, verset 21, la journée, il y avait la colonne de nuée qui les conduisait. Et la nuit, il y avait la colonne de feu. Et cette parole s'accomplissait à ce moment-là. Que je marcherai moi-même au-devant de toi. Alors que derrière, il y a Pharaon qui le suivait. Avec les chats. Le diable ne voudra jamais te laisser en paix. Heureusement, nous avons le feu de vos rangs, qui est Jésus-Christ, qui est notre Père, qui est notre roi, qui est le roi des rois, qui ne va nullement t'abandonner. Alors qu'ils ont vu
Les Israéliens étaient mécontents, en train de murmurer, parce que derrière ils voyaient quelque chose. Alors que l'Éternel les avait déjà repérés. Ils étaient devant la mer Rouge. L'aquarium ne s'était pas encore formé. Il venait en toute vitesse. Mais quand le feu qui conduisait le peuple de Dieu les a repérés, il les a retardés. Ils ne pouvaient même plus bien marcher avec leurs chars. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y avait plus de 600 000 hommes qui s'étaient sortis de l'Égypte. Plus de 600 000 hommes, sans pour autant compter les femmes et les enfants. Au total, ils pouvaient atteindre 3 millions. Mais 3 millions de personnes qui devraient traverser le fleuve, qui devraient traverser la rive, qui devraient traverser la mer. Mais les chars ne pouvaient pas les arrêter parce qu'ils étaient déjà repérés et leur marche a été bloquée. Que celui qui veut te faire du mal pour cette année, cette maladie qui ne doit pas te quitter, cette situation qui ne doit pas te quitter, que l'Éternel la repère, que l'Éternel la retarde, que l'Éternel, le feu dévorant, puisse se repérer comme il en a fait. Il est l'Éternel qui ne change pas. Il les a repérés, il les a retardés. Le temps que tout le monde traverse, il est le Dieu qui ne change pas. Il va retarder la situation qui est dans ta vie, qui aime te faire du mal, te bloquer. L'Éternel va retarder ça parce qu'il est le feu dévorant. Il marchera lui-même devant toi. Il marchera lui-même devant toi. Il faut s'élever pour combattre à côté du feu. Parce que le diable ne veut jamais nous laisser en paix. Même si tu penses que tu es béni, tu as ceci, tu as cela. Rappelle-toi de Job. Il avait tout. Il mangeait, il buvait. Mais le diable était tout autour de lui comme un lion. Pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il peut aller dire à Dieu au propos de Job. Et vous connaissez la suite. Mais le feu dévorant, c'est le feu qui écrase la puissance du diable. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu marchera lui-même devant toi. Comme le feu dévorant, c'est lui qui les détruira. Cette année, tu marcheras avec le feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Toute ta puissance contraire. C'est l'Éternel qui les détruira. Ceux qui veulent dans ta vie, ceux qui veulent te détruire, laisse-moi te dire, scelle cette parole, retiens cette parole, que l'Éternel, le Dieu de gloire, c'est lui qui les détruira. Ceux qui cherchent à te faire du mal, l'Éternel va les détruire parce que lui-même est en train de le dire. C'est lui qui les détruira. C'est la situation qui veut te faire du mal. L'Éternel va détruire cette situation-là. Nous sommes contents si nous connaissons la parole. Nous sommes contents si nous marchons dans la parole parce que nous comprenons beaucoup de choses. Les merveilles de la parole. Et la Bible continue en disant que c'est l'Éternel qui les humiliera. Nous sommes dans la vie. Il y a des gens qui veulent toujours te voir mourir. Ceux qui veulent te voir finir. Ceux qui veulent penser que c'est fini pour toi. Ça ne peut plus évoluer. Bien-aimé, il y a celui-là qui sait confondre les choses. Il s'appelle Jésus-Christ, le feu dévorant, qui sait lire le cœur, qui comprend ce qui se trame dans le cerveau. Il sait humilier ceux qui pensent t'humilier. Éternel Dieu de gloire, rien ne va t'humilier. La Bible dit, tu les chasseras et ils vont périr parce que tu marches avec l'Éternel, tu marches avec Dieu, tu marches avec ton Père. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Il s'appelle Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Marche avec le Seigneur. Toi qui trames sans relâche, tu ne sais quoi faire. La vie, c'est en Jésus. Il est le feu dévorant. C'est lui qui peut te garder. C'est lui qui peut repérer le mal qui te guette de loin.
Là où tu ne sais pas voir, il y a quelqu'un qui a les yeux pour voir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur. Il a le feu devant. Il te fera du bien. Il te fera de merveilles. Il a le feu devant. Il combattra pour toi. Si la Bible dit, l'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence, parce qu'il sait qu'il y a le combat. Nous sommes dans le monde de combat, alors qu'il est l'Éternel qui fait de nos combats ses propres combats. Il fait de nos combats ses propres combats. Et il nous donne la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas loin de Jésus, ne sois pas loin de la parole, ne sois pas loin du feu devant. Il est le feu devant. Il détruira tes ennemis, il humiliera tes ennemis. Tu les chasseras, tu les pourchasseras, parce que l'Éternel a décidé. Il est avec toi, il sera avec toi, il ne t'abandonnera guère. Bien-aimé, sache-le, il a le feu devant. Que la situation devient compliquée, que le feu devant, il est là à ton secours pour te rappeler, pour te tirer du danger, parce que le plan de l'ennemi, c'est le plan de la destruction, mais le plan de Dieu, c'est le plan de merveille, le plan de bonnes choses, le plan de la bénédiction, le plan de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen.